À savoir, si c'est de l'eau froide, tu auras des difficultés à aller aux toilettes très rapidement, alors que de l'eau chaude, ça active les choses rapidement. D'accord? Donc, quelques temps après, 1 heure à peu près, tu peux aller aux toilettes. De la même manière que boire, ça va te stimuler à aller aux toilettes pour les urines et tout ça. Mais si tu bois à jeun le matin un grand bol d'eau, que ce soit chaude, tiède ou froide, à un moment donné, donc ça t'évite d'être constipé. Ça, c'est déjà un. Alors, tu te lèves, tu fais ça. Moi, je commence toujours par ma prière. Ma première étape, c'est la prière. Alors donc, une fois que tu as bu ça, si tu veux prendre ta douche tout de suite, alors, tu fais ta petite séance de sport. Hein. Moi, je vous avais montré, je ne sais pas si il y en a qui sont là, qui ont vu comment j'ai montré les étapes de... Je vais vous montrer le sport que je fais, moi. Je vous ai montré ça, non? Les étapes de mon sport. Voilà, je fais ça. Donc, ça ne demande pas que tu ailles loin. Ça ne demande pas que tu ailles dans la salle de sport. Ça ne demande... Attendez, je vais éteindre le feu, hein, parce que sinon... Voilà. Ça ne demande pas que tu ailles en salle de sport. Ça demande une constance et une volonté simplement. C'est tout. Si tu es volontaire, tu vas arriver à perdre du poids chez toi. Parce que moi, ça fait 3 ans hein, que je n'ai pas fait du sport réellement. Vous savez, hein, pour ceux qui sont assidus sur ce compte, vous savez ce qui m'est arrivé. Donc, quand tu n'as plus envie de faire des choses, voilà. Donc j'ai pris du poids à ce moment-là. Au début, j'avais perdu, j'avais tout perdu. Et les gens commençaient à me dire, mais non, il faut récupérer, parce que ça commençait à faire peur aux gens. Et à ce moment-là, j'ai privilégié l'alimentation. Quand j'ai pu manger, parce que quand tu es mal, hein, je ne mange plus. Donc, j'avais perdu du poids. Et étant donné que j'avais déjà perdu lorsque je faisais du sport, et quand cet événement-là m'a trouvé, j'étais déjà en perte de poids, c'était voulu, mais en fait, ça a accentué cette perte de poids et je suis devenue maigre. Alors, les gens m'ont parlé. Et lorsque je me suis relevée, et c'est grâce à Dieu, hein, la force de se relever comme ça ne vient pas facilement comme ça. Non, j'ai dû faire un travail sur moi par la prière et par les gens qui m'ont entourée, professionnels et amis et connaissances et famille. Donc, du coup, ça m'a aidée à pouvoir reprendre les choses en main. Donc, j'ai commencé à m'alimenter. Et quand j'ai commencé à m'alimenter, il fallait m'alimenter, mais vraiment sérieusement. J'ai mangé tout et n'importe quoi. Il fallait vraiment m'engraisser parce que j'étais devenue comme ça et c'était affolant. Donc, à partir de là, j'ai commencé à grossir. Et après, tu perds le contrôle. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux perdre du poids. Parce que quand j'ai commencé à prendre du poids, bah, le ventre aussi a recommencé à pousser. Ça va de pair. Parce que je ne faisais pas de sport, je ne faisais rien. Quand j'ai voulu recommencer, bon, étant donné que moralement, je n'étais pas bien, à chaque fois, je suis retombée. Donc, quand j'ai commencé à refaire du sport, j'ai commencé dans la salle de bain. Les enfants ne savaient même pas. Mais aujourd'hui, je perds. Je perds du poids, je perds du ventre. Avec les tout petits exercices que je fais dans ma salle de bain. Qu'est-ce que je fais? Je contracte mon ventre. Vous voyez, là, c'était ballonné comme ça. Hein. On dirait une femme enceinte. Je ne pouvais pas, voilà. Maintenant, je me mets sur le côté comme ça. Ça fait pas ça. Hein. C'était comme un ballon, hein, comme une grossesse. Là, aujourd'hui, ça commence encore à repartir. Donc, j'ai repris les choses en main et j'ai commencé. Et maintenant, ça va mieux. Même le transit commence à revenir à la normale. Alors, qu'est-ce que je fais? Le matin, quand j'ai pris mon grand bol d'eau dans la salle de bain, alors, avant de prendre ma douche, je fais ça. Je contracte mon ventre. Voilà. Je contracte. Il faut vraiment que tu sentes vraiment que ça tire dans le dos. Alors, je fais ça le matin. Alors, sans mouvement comme ça. Au début, quand j'ai commencé, j'étais un peu essoufflée. Je faisais 15, 20. Au fur et à mesure, ça m'a aidée. Et aujourd'hui, je suis à 100. Plus de 100 même, parce que quand j'arrive à 100, j'arrête de compter, mais je continue. Donc, je suis à 100 mouvements comme ça. Plus de 100. Tu contractes le ventre, tu lèves tes pieds, tu les croises, quoi. Tu les croises en faisant ça. Et tu comptes jusqu'à 100 ou 150 si tu peux. Maintenant, si tu ne peux pas arriver à 100, c'est pas grave. Tu commences quand même parce que c'est pas facile. Moi, avant, j'étais essoufflée. Mais aujourd'hui, regardez, je le fais devant vous là, je ne suis pas essoufflée. Parce que j'ai commencé et ça m'a aidée. Et aujourd'hui, mon cœur va mieux.
Voilà, vous faites ça. Ça ne demande pas d'aller en salle de sport. Dans votre chambre, dans votre salle de bain. Si vous n'avez pas de salle de bain à l'intérieur, dans les toilettes, il suffit d'avoir un petit espace. Allez-y. Voilà, vous faites ça. Vous avez vraiment contracté le ventre. Maintenant, quand vous contractez et que vous faites ça, les bourrelets ont tendance à résister. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je fais ça. Et comme je ne peux pas travailler que les bourrelets, je fais toujours deux choses à la fois. Pourquoi je lève mes pieds? Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à lever les pieds quand ils font ça. Moi, je lève mes pieds. Oui, bah oui. Même les cuisses, voilà, j'ai envie que ça diminue un peu. Même les mollets et tout. Donc, quand je fais ça là, bah, ça raffermit là. Et même la rétention d'eau et même la circulation, ça régule la circulation. D'accord? Donc, voilà pourquoi c'est un exercice excellent. Non seulement ça t'affine la taille, ça te fait perdre du poids, ça te fait du cardio, mais ça t'affine au niveau de là aussi. Après, une fois que j'ai fini cet exercice-là, je fais cet exercice. Pourquoi? Parce que ça va me casser mes bourrelets dans les coins. Mais en même temps, ça me casse, ça me tonifie les bras tombants. Parce que quand tu avais pris du poids à un moment donné, la peau étant élastique, lorsque tu vas perdre du poids, après ça va être mou, en fait, la peau va être molle. Donc ça va tomber. Maintenant, moi je faisais ça et ça tombait comme ça. Depuis que je fais ces exercices, ça va mieux. Pourquoi? Non seulement je suis en train de casser là, mais je suis aussi en train de tonifier là. Donc je fais ça. 2, 3, tout en contractant le ventre. Tu contractes ton ventre. Ne te dis pas, ah c'est dur hein, de faire. Non, non, vas-y. C'est toi qui intimes l'ordre à ton corps de te suivre. Tu n'écoutes pas, parce que ton corps voudrait te dire, oh, repose-toi. Mais repose-toi, tu prends. Après, ce sont les problèmes de santé qui vont se suivre. Donc, tu fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout en contractant le ventre. Tu peux aussi contracter le fessier. Parce que ça aide aussi à avoir une peau ferme. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc, ça joue avec ça. Mais non, si vous avez les haltères là, moi j'en ai. Donc, je vais vous montrer. Vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, essayez de compliquer un petit peu votre exercice. Ça ne peut que vous aider. Voilà. 1, ça tire. Là, ça tire. Mais ici aussi, ça casse. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous continuez comme ça. Si vous avez la possibilité et les capacités d'aller jusqu'à 100, faites-le. Parce que moi, mon objectif actuel, c'est 150. Avant, mon objectif, c'était 100. Mais maintenant, c'est 150. Donc, actuellement, je peux aller jusqu'à 120. C'est comme ça que mes bras recommencent à se tonifier. 2, 3, comme ça. Une fois que j'ai fini cet exercice-là, j'ai fini mes 100, parfois plus. Alors, je fais quoi? Je suis dans ma salle de bain, comme je vous l'ai dit. Devant mon lavabo. Le lavabo est un petit peu plus bas. Hein. Là, j'utilise la chaise. Je suis devant mon lavabo. Qu'est-ce que je fais? J'attrape le lavabo et je plie mes genoux. Hop. Je suis toujours en rappel. Pourquoi le lavabo? Parce que le lavabo est stable et fixé au mur. Donc, ça ne peut pas venir avec toi. Moi, je suis en rappel. Donc, je reviens en arrière, je plie mes genoux, je penche en arrière. Bon, enfin, voilà, comme ça. Tu es en rappel. En contractant le ventre. Tu plies tes genoux. On rappelle. Là, je ne peux pas, hein, parce que c'est la chaise. Hein, la chaise vient avec moi. Mais il faut vraiment, voilà. Comme ça. Là, c'est un meuble qui est bas. Mais non, voilà, comme ça. Les bras tendus. Et puis, soit les jambes légèrement écartées ou encore serrées. Et puis, tu es en rappel. Là aussi, le meuble n'est pas assez solide. Voilà. Tu fais ça. Tu fais ça en contractant le ventre. Et puis,
tu vas en avant, tu vas en arrière, tu vas en avant, tu vas en arrière. Tu te relèves, tu repars en arrière tout en fléchissant les genoux, le ventre contracté. Et ça fait que autour de la hanche ici, tu ne vas pas perdre, ça va garder la forme. Parce que quand on fait le sport, parfois, il y a un résultat qu'on n'attendait pas qui va être apparent, qui va être visible en fait. Toi, tu avais juste une volonté de perdre le ventre. Tu vas perdre les fesses. Souvent, les Africaines n'aiment pas ça. Ils veulent perdre le ventre, mais pas au niveau de la taille. Pas dans le bas. Peut-être les cuisses, oui. Mais souvent, hein, plusieurs femmes n'aiment pas ça. Mais pas que les Africaines aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui vont quand même se rajouter les féfés. Pourquoi? Parce que ils aiment bien ça. Elles. Donc, quand tu fais ça là, en fait, ça joue, ça peaufine là. Ça ne te casse pas, ça ne